Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7 heures à Safo, même heure à Tombouctou. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Dans l'actualité, première édition d'ici mardi 28 mai 2024. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 28 degrés ce matin. Attention, il y aura de la pluie, c'est sûr, à 40%, humidité 37%, du vent 13 km à l'heure et la maximale attendue est de 41 degrés. Restez à l'ombre. Le journal Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de ce journal, la remise du rapport 2023 du comité de suivi et évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation au président de la transition. C'était hier à Koulouba. Sur 55 recommandations prioritaires, 20 ont été réalisées totalement, 33 sont en cours d'exécution. Les rapports relèvent aussi des insuffisances. Nous ferons le point avec Sarah Batili dès le début de ce journal. À la une, également une nouvelle page dans la coopération bilatérale Mali-Ouganda. À l'issue de leur première grande commission mixte de coopération, les deux pays ont signé hier une vingtaine d'accords dans presque tous les domaines de développement. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux à Kigali, au Rwanda. L'actualité internationale à suivre avec Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Cédric Dambélé. Votre tour d'horizon nous amène où ce matin? Oui, pour notre tour d'horizon de ce matin, nous amène au Tchad qui a un nouveau gouvernement. Nous parlerons de la lutte contre la fraude minière au Nigeria et nous bouclerons par les élections générales anticipées en Afrique du Sud. Tout à l'heure donc pour le développement. La chronique initiative citoyenne, c'est l'affaire de Ousmane Dao qui nous ouvre les portes de l'association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnelles de Tombouctou. Et enfin, la page des sports avec l'athlète infatigable Sragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, c'est Diki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. La saison 2023-2024 du championnat national de Ligue 1 s'est achevée hier en couleur avec la remise officielle du trophée au Djoliba AC et des chèques au trio de tête. Le Djoliba AC, sacré champion du Mali pour la 15e fois de l'histoire, a fêté son titre. Le bilan de la saison en chiffres vous sera proposé, tout comme l'insolite du jour de tous les marins. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Commençons par cette question. Oui, une question. Quel est le point d'exécution des recommandations des assises nationales de la refondation? La réponse se trouve dans le rapport 2023 du comité de suivi et évaluation des recommandations des ANR, rapport remis hier au président de la transition, le colonel Assimi Goïta à Koulouba. C'est un document de 84 pages présenté par le coordinateur général et il détaille point par point les réalisations par rapport aux réformes. On note que sur 55 recommandations prioritaires, 20 ont été réalisées comme l'adoption de la nouvelle constitution et la relecture de la loi électorale. Quelques insuffisances sont appelées à être corrigées. Pour le président de la transition, ces recommandations constituent donc les fondements du Mali nouveau et leur mise en œuvre est une obligation. On fait le point avec Sarah Batili. L'impératif de redevance au peuple. Après l'expression des Mali nouveaux sur papier, sa mise en œuvre s'évalue. Un exercice annuel confié par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, au comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. Le rapport 2023 du dit comité, deuxième du genre, est officiellement remis au chef de l'État. Avec ses 84 pages, il fait le point d'exécution des réformes engagées au Mali, comme souhaité par les assises nationales de la refondation au titre de l'année 2023. Maître Amadou Tcheoulé Diarra, coordinateur général du comité indépendant de suivi et évaluation de mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. Par rapport à l'état de mise en œuvre des recommandations prioritaires au nombre de 55, au 31 décembre 2023, il est heureux de constater que 20 recommandations ont été totalement réalisées, 33 sont en cours de réalisation. S'agissant des recommandations non prioritaires au nombre de 309, à la date du 31 décembre
2023, on note la réalisation de 19 recommandations et on constate que 121 sont en cours de réalisation. Il faut comprendre par recommandations prioritaires celles qui sont urgentes et nécessaires à la refondation. Nous pouvons en citer la Constitution, la relecture de la loi fondamentale, le renforcement des équipements et la formation pour l'armée. Le coordinateur général du comité de suivi attire l'attention du chef de l'État sur 2 faits. Maître Amadou Tchaouli Diarra. Les renseignements donnés par rapport à la mise en œuvre de certaines recommandations exécutées ou en cours d'exécution souffrent d'identification de leur coût de réalisation. Aussi, autant le comité indépendant salue les interactions avec le personnel technique des départements ministériels, autant le CNCR déplore les vieux réflexes de défense de certains responsables de structures, à savoir le manque de concertation sur les actions inscrites dans le cadre stratégique de la refondation, la non-disponibilité de certains cadres, la lenteur dans le processus de précision des points focaux chargés du relais d'information. Dans son intervention, le président de la transition a rappelé sa vision à travers les différents forats organisés au Mali et l'impérieuse nécessité de la mise en œuvre des différentes recommandations. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Les recommandations des Assises nationales de la refondation, faut-il les rappeler, étaient au nombre de 517. Elles ont servi de base pour l'élaboration par le gouvernement des cadres stratégiques de la refondation de l'État. Dans ces documents, les actions répertoriées avaient été réparties en 3 catégories, notamment 55 actions prioritaires, 153 actions prioritaires complémentaires et 309 actions non prioritaires pour la période de la transition. Le chef de l'État de confier que les conclusions du dialogue intermalien seront soumises aux 10 comités pour le suivi avec d'autres membres qui seront désignés. Puisque c'est l'heure de faire le bilan, le colonel Assimi Goïta rappelle sa détermination à suivre la mise en œuvre de ces recommandations avec l'équipe gouvernementale tout en rappelant les acquis. Je me réjouis de constater qu'en termes de bilan, sur les 55 actions prioritaires, 20 ont été réalisées au 31 décembre 2023, soit 36,36%. Les actions prioritaires en cours de réalisation au 31 décembre 2023 sont au nombre de 33, soit 60%. Il reste encore 2 recommandations prioritaires qui n'ont pas encore connu un début de mise en œuvre, à savoir la mise en place d'un juge des libertés et de la détention et la création d'une structure de suivi et évaluation de la performance des activités du gouvernement. L'alarme sonne donc et il faut agir. Pas question de décevoir le peuple qui fonde beaucoup d'espoir sur ces réformes pour un Mali nouveau, même si les recommandations primaires se concrétisent au rythme voulu. Vous devez continuer à travailler avec rigueur et identifier tous les problèmes, quelle que soit leur nature, pour pouvoir agir sur leurs causes et faire en sorte que la volonté du peuple puisse s'accomplir. C'est au prix des efforts constants de tous que nous atteindrons notre objectif global qui est d'apaiser le Mali, le rendre fort et prospère. Un Mali fort et prospère au goût des Maliens. En tout cas, les réformes voulues par les Assises nationales de la refondation visent à changer l'ossature politique pour une gouvernance retouchée et bien adaptée à l'aspiration du peuple. Nous sommes avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui est attendu ce matin dans la commune de Safo pour la pose de la première pierre d'une centrale solaire de 100 MW crête. Une centrale solaire qui vient s'ajouter à celle de Sanankourba, dont la première pierre a été posée le vendredi dernier. Pour rappel, cette centrale de Sanankourba va produire 200 MW. La construction de ces centrales solaires va permettre de réduire de façon significative la crise énergétique que connaît notre pays. Plus de détails dans l'édition de 13h avec nos équipes qui sont déjà sur place à Safo. Le président du Conseil national de transition est à Téhéran, la capitale iranienne, depuis dimanche soir. Le colonel Malik Diaw est porteur d'un message de condoléances du président de la transition, colonel Assimi Goïta, et du Mali entier au peuple iranien suite à la disparition tragique du président Ebrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère. Message transmis au président intérimaire iranien au cours d'une audience avec le président du CNT. C'était en présence de nos envoyés spéciaux à Téhéran, Chaka Kounaté et Tchedje Kamara.
Le Mali attristé par la disparition du président iranien Ibrahim Raisi et de son ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdullah Khan, mort le 19 mai dernier dans un accident d'avion. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a dépêché à Téhéran le président du Conseil national de transition, colonel Maliki Diaw, pour exprimer la compassion des autorités et du peuple malien au peuple frère d'Iran en cette douloureuse circonstance. Condoléances que le président du CNT a présenté au président iranien par intérim, Mohamed Mokhber, à la faveur d'une audience que celui-ci lui a accordée. Colonel Malik Diaw, président du Conseil national de transition. Nous sommes ici à Téhéran avec une profonde tristesse au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, venir présenter les sincères condoléances au président intérimaire de la République islamique d'Iran, le docteur Mohamed Mokhber, également présenter les condoléances du peuple malien. Comme vous le savez, le Mali et l'Iran entretiennent de très bonnes relations sur plusieurs plans, à savoir que depuis l'avènement de la crise, l'Iran a vraiment apporté son soutien, notamment sur le plan de l'élevage, sur le plan de l'éducation, mais aussi l'Iran prévoit d'aider le Mali sur le plan sécuritaire. Je peux vous assurer que nous retournons vraiment satisfaits et très rassurés de la sincérité du partenariat entre la République islamique d'Iran et la République du Mali. Pour le président du CNT, la disparition de ces deux personnalités est une grande perte pour l'Iran et le Mali, car elles œuvraient au renforcement de l'axe Téhéran-Bamako. Pour preuve, la visite au Mali en août 2022 du défunt ministre iranien des Affaires étrangères, visite marquée par la tenue de la première session de la commission mixte de coopération Mali-Iran. Le président du CNT a félicité le président intérimaire avant de l'exhorter à persévérer sur cette voie. Colonel Maliki Diaw. Et lui demander aussi de partager cette expertise avec le Mali qui va très prochainement aussi affronter certaines épreuves. En réponse, le président Mohamed Mokhber a remercié les autorités maliennes pour leur message réconfortant. Il souhaite hisser les relations économiques entre les deux pays au niveau de celles politiques. Enfin, il a rendu hommage à son prédécesseur, un bon et sage dirigeant qui, selon lui, œuvrait pour le bonheur de son peuple. Téhéran, Chaka Konati, Tchéja Kamara pour l'ORTM. Sur l'autre plan, les rideaux sont tombés à Kigali sur les travaux de la première grande commission mixte de coopération entre le Rwanda et le Mali. Les 2 jours d'échange ont permis aux 2 délégations de faire le tour d'horizon de la coopération dans tous les domaines de développement. C'est à la suite de ces échanges que les chefs de la diplomatie des 2 pays ont signé hier une vingtaine d'accords de coopération. Et c'est une nouvelle page de la coopération bilatérale qui s'ouvre donc, nous signalent nos envoyés spéciaux à Kigali, Mohamed Diarra et Taïeb Adjaouyakoui. Une page de l'histoire entre le Rwanda et le Mali s'ouvre près d'une vingtaine d'accords signés entre les 2 pays par l'entremise des ministres des Affaires étrangères des 2 pays. Le geste traduit la vision et la volonté des présidents colonel Assimi Goïta et Paul Kagame à faire de leurs pays respectifs des modèles de gouvernance et de souveraineté. Des accords signés concernent des domaines tels que la justice, avec des conventions relatives à l'entrée judiciaire en matière pénale, civile et commerciale, le transfert des condamnés, un accord militaire, un protocole d'accord dans le domaine de la sécurité. Les autres domaines ont trait à la santé, aux investissements, aux ressources minières et minérales. Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous espérons qu'à l'avenir, cette commission mixte offrira une plateforme unique pour échanger des idées, partager des expériences et entreprendre des projets dans des différents secteurs d'intérêt commun. Suite à la signature de tous ces accords, il est maintenant important que nos équipes travaillent ensemble pour opérationnaliser leur mise en œuvre dans les plus brefs délais. Ablaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Dans cette dynamique, en 2022, nos 2 chefs d'État ont instruit leurs gouvernements respectifs d'impulser une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale. La signature de ces accords est un pas important vers le raffermissement de nos relations de coopération, fondées sur le respect réciproque. Les populations doivent sentir les effets de cette coopération d'ici la fin de l'année, souhait des signataires.
Les deux parties se sont en outre accordées sur l'urgence de rendre opérationnelle la desserte de la ligne aérienne Bamako-Kigali. D'autres accords ou conventions feront objet de négociations entre experts des deux parties dans le domaine du commerce et de la mise en œuvre de la ZLECAf. Les deux nations décident donc de mettre un point d'honneur sur les questions de paix et de sécurité pour la stabilité du continent. Kigali, Mohamed Diarra et Tayeb Adjaviakoui pour l'ORTM. Ma l'actualité première édition de ce mardi 28 mai 2024. Merci de votre fidélité à notre antenne. Fin de la première partie de cette édition. Dans la deuxième partie, nous allons suivre l'actualité internationale qui sera développée par Batraoré. Il est là avec moi. Rebonjour Batraoré. Rebonjour Sidiki Dambélé. 3 titres à développer. Oui, le Tchad, le Nigeria et l'Afrique du Sud, Sidiki. Tout à l'heure donc. La chronique Initiative citoyenne est au menu Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association pour la promotion des jeux et danses traditionnelles de la région de Tombouctou, des valeurs culturelles pour promouvoir la paix. Et enfin, nous allons développer la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits. Bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. On va parler de foot essentiellement et terminer avec l'insolite du jour, l'histoire d'un basketteur. Oui, ayant eu peur de jeux et matchs. Stop. Vous voulez la suite? Dans 2 minutes, exactement. 7h17 à Djaramana, nous sommes dans le cercle des Blas. Et oui, au Nigeria, c'est la lutte contre la fraude minière qui s'intensifie, Batraoré. Oui, depuis avril, le Nigeria a procédé à des dizaines d'arrestations de mineurs sans licence qui auraient volé le lithium, un minéral essentiel utilisé dans les batteries des véhicules électriques, des smartphones et des systèmes d'alimentation électrique. Oui, voler le lithium. Au Tchad, c'est un nouveau gouvernement qui est mis en place. Oui, le président tchadien Mohamed Idriss Déby Itno a signé hier en Djamena un décret nommant les membres du nouveau gouvernement dirigé par le premier ministre Alamaï Alima. C'est le premier gouvernement mis en place par le président élu de la 5e République au Tchad. Élection en Afrique du Sud, début du vote par anticipation, Batraoré. Oui, les Sud-Africains qui ont reçu une autorisation spéciale pour voter par anticipation ont voté hier avant les élections principales de mercredi. De nombreux résidents se sont assis avec impatience dans leur maison de retraite pour déposer leur bulletin de vote spécial, évitant ainsi les longues files d'attente du jour du vote. Le processus de vote spécial s'adresse aux électeurs inscrits qui ne peuvent pas se rendre à un bureau de vote en raison de problèmes physiques tels qu'un handicap, une grossesse ou un âge avancé. Les résultats sont attendus dans quelques jours, Sidiki Dambélé. Merci Batraoré pour toutes ces nouvelles. Rebonjour, Rebonjour, Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h18 à Bougouberi, Minesenge, sac de Diré et Hammakoulagi, région de Gao. On se retrouve juste après les jingles. On va d'abord parler du championnat national de Ligue 1. Les rideaux ont été tirés hier sur la saison 2023-2024 et le titre de champion est remporté par les Djolibassé. Oui, avec 69 points, le Djolibassé est couronné champion du Mali, saison 2023-2024, devant le Stade Malien de Bamako, 58 points, et l'ASR 51 points. Le Djolibassé représentera le Mali en Ligue des Champions la saison prochaine. Les 4 clubs relégués en 2e division sont ATS de Koro, 13e, 30 points, le COB, 14e, 29 points, l'Union Sportive du Cercle de Kita, 15e, 24 points, et l'AS Black Star de Badalabou, 16e, 20 points. Le Djolibassé a totalisé le plus grand nombre de victoires, 22 en 30 journées. Le Stade Malien de Bamako n'a concédé que 4 défaites en 30 journées. L'équipe avec le plus grand nombre de nuls, 22, est l'Union Sportive de Bougouni. L'Union Sportive du Cercle de Kita et l'AS Black Star de Badalabougou n'ont obtenu que 4 victoires en 30 journées. Ouais. Le Stade Malien de Bamako a la meilleure défense avec 17 buts encaissés. Le Djolibassé a la meilleure attaque avec 48 buts marqués. La plus mauvaise défense est celle de l'AS Black Star de Badalabougou avec 53 buts encaissés. Quoi, c'est tout 53 buts.
la plus mauvaise défense. Ou les plus mauvais gardiens. L'Union sportive du cercle de Kita. Rappelez-nous ce nombre de buts. 53. 53 buts. Buts encaissés par les gardiens. L'équipe de l'AS Barça de Badalabo. C'est une équipe qui joue. D'accord. L'Union sportive du cercle de Kita a la plus mauvaise attaque avec 20 buts inscrits en 30 journées. Le meilleur buteur de la Ligue 1 est le sociétaire de 11 créateurs de Nyarela, Lamine Diakité, avec 17 réalisations. En 240 matchs, 497 buts ont été marqués, soit moins de 2 buts par match. Ouais. Alors, les rouges d'abord, les blancs ensuite. Oui. Et après. Alors, Sragatou, après l'effort, la récompense, les meilleurs ont été primés par la FEMAFOOT et par les sponsors. Oui, la FEMAFOOT a un sponsor. Un sponsor officiel depuis de longues années. Alors, je ne saurais le dire. Vous allez payer la facture au niveau du service marketing. Le Djoliba, c'est champion, a eu un chèque de 30 millions de francs CFA. Le Stade Malien de Bamako, deuxième, se console avec 15 millions de francs CFA. Et l'AS Real, troisième, empoche 10 millions de francs CFA. La saison 2023-2024 de Ligue 1 s'achève en beauté. Tous les regards sont tournés vers la finale de la Coupe du Mali ce samedi 1er juin entre Afeu et le Stade Malien de Bamako avec un double enjeu, tenez-vous bien, le trophée et le ticket de la Coupe de la Confédération la saison prochaine. Finale de la Coupe du Mali, finale qui sera retransmise en direct sur nos antennes radio et télé Sragatou Sissi. Sous la haute présidence du président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Bien noté. Qu'est-ce qu'il nous reste? L'insolite. Ah oui, l'insolite du jour. On a légèrement débordé. On est dans les temps. Non. Ça va aller. L'insolite du jour, Sragatou, au cours d'un match de basketball interscolaire à l'intérieur du pays, un joueur, il a fait quoi, Sragatou? Il a faussé compagnie à ses coéquipiers et juste à quelques minutes du coup d'envoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc? Vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous. Ce match de basket est une tradition entre deux établissements scolaires. Oui. À chaque fin d'année, un établissement envoie son équipe de basket chez l'autre. L'équipe dite A n'a pu mobiliser que 5 joueurs pour le déplacement. Juste 5 joueurs. 5 joueurs. C'est vrai, ce sont les 5 joueurs qui débutent, mais c'est insuffisant. Alors, l'heure du match s'approche. Les 10 acteurs se préparent à fouler le plancher sous les applaudissements des supporters. Un joueur de l'équipe A, voyant ce beau monde en folie, a eu peur de suivre ses partenaires pour le coup d'envoi. Les yeux hagards, il marche à reculons pour ne pas intégrer. Il a eu peur de quoi, juste? En tout cas, je ne sais voulais dire. Le 5 majeur, finalement, il prend la fuite. Les joueurs ont pris la fuite. Tout à fait, pour ne pas jouer. Sacré Sragatou Sissi. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. On va vous envoyer remplacer ces joueurs fuyards là, Sragatou. La chronique initiative citoyenne de ce mardi nous amène à Tombouctou. Ousmane Dao va nous faire découvrir l'association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels de la région. Ces deux patrimoines jouent un rôle important pour le retour de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Des valeurs fortement ébranlées à cause des crises cliques que le pays a connues. L'association est également engagée contre la délinquance juvénile. Plus de détails, c'est avec Ousmane Dao en rediffusion avec le concours de ORTM Tombouctou. À Tombouctou, pour recoudre le tissu social fortement éprouvé par la crise, des jeunes décident de se mettre ensemble en créant une association dénommée Association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels. Depuis quelques années, elle essaie de valoriser les jeux traditionnels de la région, une façon pour les uns et les autres de s'enraciner davantage. Oumar Baraka, président de l'Association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels. Il y a la lutte traditionnelle qui est l'activité phare. Il y a le jeu de Tekwa qui est joué par les jeunes filles de Tombouctou depuis Belle Lirette. Il y a Kabu Kabu, un jeu qui intéresse beaucoup les jeunes filles et les jeunes garçons. Et malheureusement, qui a tendance carrément à disparaître. Il y a Wali, similaire aux dames. Il y a également Siga. Et Siga, ça c'est un jeu qui n'est pas loin de Wali, mais qui est pratiqué par les vieilles personnes. Il y a également Ayero, que d'autres appellent Alingo, qui est un jeu qui est pratiqué par les jeunes garçons. Et à chaque fois, des propositions nous sont faites par les vieilles personnes, et qui se souviennent également d'autres jeux qui sont des jeux très intéressants.
Aujourd'hui, la cohésion sociale et le vivre ensemble sont prônés partout. Les jeux et la danse traditionnelle peuvent permettre aux populations de se retrouver. Nous, notre objectif, c'est que les jeunes puissent revenir à des réalités qui sont le leur, qui va beaucoup leur servir, amener à ce que les gens se retrouvent et qu'ils échangent ensemble, au lieu de se concentrer tous sur nos téléphones. Tous ces jeux-là ne sont pas faits fortuits. Il y a des leçons, il y a beaucoup de choses qu'on apprend en jouant ces jeux-là. Bien que engagée pour que la culture soit un pas important pour la paix et la solidarité, elle est confrontée à des difficultés qui font que l'association peine à trouver sa vitesse de croisière. Généralement, il faut reconnaître que ces genres d'activités ne sont pas accompagnés. Malgré leur nécessité, malgré leur importance, il faut aussi aller vers les gens, les sensibiliser à venir. Donc nous avons également cette difficulté-là, les sensibiliser pour qu'ils puissent revenir. Pour que les populations se retrouvent et que Tombouctou retrouve son lustre d'antan avec des valeurs sociétales bien ancrées, les jeunes ne manquent pas de perspectives. Oumar Baraka, président de l'Association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels. Il faut descendre dans les différentes communes de Tombouctou, montrer aux gens que nous avons une culture, nous avons des réalités qui font partie de l'identité de chacun d'entre nous. La culture a une grande place dans la refondation recherchée. Parce que quel que soit ce que nous faisons, si nous ne revenons pas à notre réalité, si nous ne considérons pas les valeurs qui sont les nôtres, tout cela tombera à l'eau. Depuis 3 ans, l'association organise un festival des jeux et danses traditionnels, un moyen pour elle de continuer de préserver les jeux et danses traditionnels, mais aussi à réunir les communautés pour parler de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble, gage d'un développement harmonieux de la cité des 333 saints. Merci Ousmane Dao. 7h27 à Mafouné au pays Bobo et à Bankas au pays Dogon. C'est donc tout pour ces journaux. Merci, grand merci à Batraouri et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques à Lou Koulibalich. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibalich. À la coordination Bourama Traoré, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite. La page météo suivie des avis et communiqués avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Ashta Salou Maïga pour la 2e édition du journal. La pensée du jour signée Nelson Mandela. Souviens-toi que l'espoir est une arme formidable, même quand tout le reste est perdu. Oui, souviens-toi que l'espoir est une arme formidable, même quand tout le reste est perdu. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.